Donc je pense à rentrer mon ventre le plus possible. Bon, ça fait longtemps que je devais faire cette vidéo. Je crois que j'ai le temps de la faire maintenant. Donc c'est parti, je vous présente mon équipement. Est-ce que tu trouves que c'est abusé ou pas? Je vous ai posé la question sur Instagram, voir si j'étais le seul dans ce cas-là ou alors si je suis dans la moyenne. Hein. Bah, je te propose de voir les quelques photos que je t'ai demandé de m'envoyer. En tout cas, merci pour ces photos. Bon, ça me fait plaisir. Apparemment, je suis pas le seul. Bon, allez, c'est parti. Voilà, ça c'est le vélo. Je roule dessus avec. Ça c'est mes vêtements. Ça c'est mes équipements sécu. C'est un autre vélo. Voilà. Allez, bonne journée. C'était un petit peu drôle, non? Mais avant de commencer cette présentation, je vais répondre à un commentaire qui m'a souvent été donné, du style ouais les gars, vous êtes beaucoup trop équipés, votre moto c'est beaucoup trop élevé pour ce que vous faites. Bah, je vais te répondre. Alors premièrement, qu'est-ce que ça peut te foutre? Deuxièmement, et j'ai encore vu dans aucun magasin le rayon débutant, le rayon amateur ou le rayon professionnel. Non mais t'imagines si ça se passait pour de vrai? Bonjour. Oh, il me plaît vraiment bien ce haut, mais il n'est pas dans le bon rayon. Oh, il est dans le rayon pro. Moi, je suis amateur. Je vais essayer de les gratter. Ouais, je vais le gratter. Oh, ce short aussi, je sens que je vais craquer. Et les gars, il est dans le rayon pro et moi, je suis amateur, je peux pas l'acheter. Pourtant, il est trop beau ce short. Excusez-moi, monsieur. Où est votre rayon amateur, s'il vous plaît? Non, vous êtes nul, vous pouvez pas prendre ici, vous. J'aimerais bien acheter ça aussi, moi. Non, tu peux pas, t'es trop nul, t'as pas le niveau, t'as pas le droit. Alors, Kevin, lui, il peut l'acheter, mais moi, j'ai pas le droit. Je suis trop nul, c'est quand même dommage. Parce que ça et ça et ça me plaît bien, mais non, non, Jeff, moi j'ai le niveau, mais toi, t'es trop nul, donc t'achètes rien, c'est tout. Donc heureusement pour nous, on a encore le loisir d'acheter ce qu'on veut. Point. Il n'y a même pas de débat à avoir. Je ne vais pas aller acheter un vélo à 1000 € parce que j'estime que c'est un vélo à mon niveau. Un an après, je vais acheter un vélo à 2000 € et 3 ans après, je vais acheter un vélo à 4000 €. Au final, j'aurais dépensé 6000 €. Alors que non, tu achètes un truc correct avec lequel tu pourras évoluer tout au long de ta progression sans devoir avoir besoin de changer de matos ou de VTT. Voilà, le débat est clos. Merci, au revoir, ciao, salut, bye. C'était un petit peu drôle, non? Tu verras ici, il y a beaucoup d'achats plaisir, clairement. Je crois même qu'il y a plus d'achats plaisir que d'achats utiles. Et souvent, les achats utiles me donnent le prétexte pour faire un achat plaisir. Hein. Tu vois le délire, voilà, je suis un peu comme ça. On commence par les vélos et tu vas enfin savoir pourquoi mon vélo était rouge avant et maintenant en noir. Allez, je vais essayer de faire ça rapidement, que ça soit pas trop chiant. On y va. Bon, allez, voici mon joyau, un vélo que j'adore. J'ai rien à lui dire en fait à ce vélo, c'est ça qui est génial. Il bouge pas, il est fiable, j'ai aucune pièce à changer, j'ai rien qui déconne, tout va super bien. Donc, ceci est un Kona Process 153 ALDL. C'est un vélo encore en alu, quasi d'origine, hein, à part 2-3 fioritures que j'ai changées. Grosso modo, RockShox Yari GX 12 vitesses. L'amortisseur arrière, c'est un RockShox Deluxe. J'ai juste changé mon cintre rental avec un Rise de 30 pour avoir un poste de pilotage un peu plus relevé en 800 mm, donc de là à de là ça fait 800 mm. J'ai mis des freins Hope dessus parce que les freins d'origine, je sais plus ce que c'était, mais c'était des SRAM chelous, ça freinait vraiment que dalle. Il fallait faire une purge trop régulièrement et là depuis que je les ai, j'ai pas fait une seule purge avec. Feeling de fou, freinage puissant, Hope quoi. Et bon, et j'avoue, au niveau personnalisation, c'est top. Et ce qui est bien aussi, et c'est une des raisons pour laquelle ça coûte cher, c'est que chez Hope, tout s'achète séparément. Tout, tout, tout. Donc c'est-à-dire que tu casses un truc, tu n'es pas obligé de remplacer tout le bordel, tu remplaces ce que tu as cassé. Donc et puis si demain j'ai envie de mettre des vis ici de notre couleur ou un capot de notre couleur, c'est possible. Pas besoin de tout racheter. Je suis aussi devenu fan des porte-gourdes Fedlock. Et l'avantage que j'y trouve, c'est que quand tu roules sans gourde, voilà, t'as pas le porte-gourde là qui dénature un peu la gueule du vélo. Tu sais, j'ai fait mon système caméra aussi où je peux clipser ma caméra dessus pour porter ma seconde caméra. Bon, je suis en partenariat avec eux, la protection Slicey, où tu peux personnaliser tes kits de protection et ton mushguard. Et je vais recevoir incessamment sous peu, là quand tu verras la vidéo, je les aurai déjà reçus, le capot de potence
de la même couleur que ça. Mon Super Saiyan en dessous. Sangohan, hein, si tu le reconnais pas. C'était mon connard. J'adore mon vélo. J'adore mon vélo. Ça m'a coûté une blinde. Oui. 40 €, ça m'a coûté à Châtel. 40 balles. Ils sont super larges et ça fait la différence pour ceux qui ont des grandes mains. Super confortable comme grip. Je ne changerai pour rien au monde. Et ça, c'est mon petit ouvre-bouteille. Voilà, la petite touche que j'aime beaucoup. Vélo plus traditionnel. Alors, en fait, ce vélo a 2 ans, mais tout a été changé. Les seuls trucs d'origine, ce sont mes freins. Donc, je suis équipé en full XT au niveau des freins, manivelle, dérailleur, transmission. Ça, c'est cool, c'est du bon matos, ça bouge pas, j'en suis super content. Tige de selle télescopique manuelle, parce que ça coûte moins de 100 €. Mais là, ça marche pas. Le problème, c'est que quand tu goûtes aux tiges télescopiques, tu sais plus t'en passer. Je voulais pas investir une tige de selle à 200 balles sur mon cube. Du coup, j'en ai pris une manuelle. J'en suis pas hyper content. C'est peut-être lié parce que déjà mon tube, c'est un 27,2 de mémoire. Donc c'est pas très large. C'est dur de trouver des tiges de selle avec un diamètre comme ça. Et du coup, voilà, avec mes 100 kg, moi je dois bien serrer mon collier de selle. Et elle a du mal à descendre de temps en temps. Alors selon la température, je sais pas pourquoi. Mais là, par exemple, j'arrive pas à la descendre. C'est là où je pose ma caméra avec mon feedlock Tax. Voilà, une Fox 32 performance à l'avant que j'avais acheté d'occasion à un pote. Pourquoi mon cadre est noir alors qu'avant il était rouge? C'est très simple, j'ai envoyé mon cadre en garantie, il a eu un défaut, une connerie. Et Cube me l'ont remplacé directement. Voilà, et j'ai eu un cadre 2019 alors que mon vélo était un 2017. Surtout que mon cadre rouge était un 21 pouces et ils m'ont fait la fleur de me renvoyer un 23 pouces. Donc tout simplement, c'est un retour garanti. Et un cintre avec un Rise de 30 pour récupérer un peu de confort. Et une petite nouveauté là, je viens d'acheter ça, je ne l'ai pas encore testé, un Brighton, avec l'accent, Brighton Rider 15. C'est un compteur, mais il n'y a plus de capteur à la fourche et au rayon, parce qu'à chaque fois que j'achète un compteur, juste pour savoir l'heure qu'il est, juste pour savoir où on en est au niveau des kilomètres, voilà, je veux juste du basique, mais moi ça m'emmerde à chaque fois, l'aimant sur la roue se barre ou je sais pas ce qui se passe, enfin c'est jamais fiable, je suis toujours été emmerdé. Et là, c'est un câble là, ici, c'est au GPS, donc il fait pas GPS, ou je crois qu'il m'indique le nord, enfin une connerie. Mais du coup, il est libre, donc si demain je le mets sur mon Kona, ça va aussi. Bon bah voilà, ça, c'était mes vélos, j'en suis super content. Qu'est-ce qu'on fait équipement, protection, tu préfères quoi? De toute façon, en équipement, il n'y a pas de règle, tu t'habilles comme tu veux, tu vas juste éviter le coton quand tu fais du sport, a priori, c'est la seule règle. Après, ça dépend plus du style. Après, quasi tout le temps, je roule avec un cycliste. Ici, c'est un cycliste plus hiver, hein, de Brubeck. Mais j'ai tout le temps un cycliste, même quand je roule en enduro, je me tape un cycliste. Voilà, pour les frottements, pour éviter que tout le monde me voit l'arrêt des fesses. Après, évidemment, c'est comme tu veux. Je suis assez fan de la marque Fox, j'ai beaucoup de Fox, mais j'ai une petite affection pour la marque Loose Rider. Alors Loose Rider, c'est une espèce de communauté rider. C'est des gens qui adorent chapper et rider ce qui viennent de chapper. C'est plus dans le milieu de la DH et de l'enduro. Je suis pas pratiquant Loose Rider, je me sens pas l'un de leurs membres, mais un bon sympathisant, comme on peut dire. Voilà, et comme je sympathise avec eux, j'achète un peu leurs fringues, ça les aide dans leur entreprise, je suppose. Et voilà, j'aime bien, c'est très léger, c'est pas cher. Et j'aime bien leur design, leur textile et tout, là j'aime bien, voilà, j'aime bien. Loose Rider, j'aime bien. Pour les fringues techniques, maintenant, c'est clair et net, je ne veux plus rien avoir d'autre que du Brubeck. Alors ok, c'est mon sponsor, ok, je vais pas dire que c'est de la merde, ok, mais au-delà de tout ça, j'ai eu pas mal de fringues de bonne qualité, j'ai testé chez eux, rien à voir. Si je peux te faire un conseil, c'est le 3D Bike Pro que tu mets en toute saison, il existe même en manche courte. Ça c'est la première couche, hein. Toujours 3 couches hein, d'ailleurs, pas plus de 3 couches. C'est la règle des 3 couches, soit t'en mets 2, soit t'en mets 3. La troisième, c'est souvent s'il fait vraiment très froid ou alors si vraiment il pleut, que tu détermines la troisième couche. Mais ça en première couche, c'est juste de la bombe. Thermorégular, ça évacue ton humidité, tu restes au chaud, ça te protège du froid. Enfin c'est... Ouais, j'ai vraiment vu une différence avec ça. Même cet hiver, je roulais avec 2 couches, je mettais juste le 3D Bike Pro et cette veste là. Que tu as vu dans plusieurs vidéos déjà. Voilà, top, c'est bon, il n'y a rien à dire. Tu cherches des vêtements de technique de bonne qualité, tu vas chez eux, point. Petite astuce aussi,
ils ont une paire de gants. C'est des sous-gants, ça, si tu veux. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends ces sous-gants-là. Et après, je tape une de mes nombreuses paires de gants en dessous. Quand je commence les randos. Taxe. Et comme ça, je suis bien. Et quand je suis monté en température, bah, j'enlève les sous-gants et c'est parti. Taxe. Et comme ça, je ride toujours avec mes gants préférés au chaud. Voilà. Les petits sous-gants. Et je mets toujours aussi dans mes casques de jet un bandeau sur la tête. Même en été, en hiver, je mets toujours un bandeau sur la tête pour pas être en contact avec mon crâne directement avec le casque. Et là, pareil, ils ont le bonnet exprès pour le sous-casque. Donc maintenant, c'est fini mon bandeau qui me fait un nœud ici, qui à force me fait un peu mal avec les plis. Parfait, maintenant j'utilise que ça. Alors ils ont toute une gamme chez Brubeck, hein, je ne vais pas m'attarder dessus, mais vas-y quoi, honnêtement, les yeux fermés. Ouais, j'ai vraiment beaucoup quand même. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Je craque, qu'est-ce que tu veux, je craque. Hein, voilà, je travaille pour ça, j'ai fait le nécessaire dans ma vie pour pouvoir m'offrir des trucs. Je profite de la vie. Quoi? Alors il y a Shan qui dit que je prends l'argent sur le compte commun. Bah ouais, voilà, c'est comme ça. C'est moi le mec ou c'est pas moi le mec? On va faire de la tête aux pieds. Les pieds, alors j'ai qu'une seule paire de chaussures. J'ai des 510, je les ai depuis quasiment le début en fait. Je les ai eu très vite et tu vois la semelle donc avec mes gros picots. Ah ça va encore hein. À chaque fois que je les mets, je me dis putain, c'est un peu dur, un peu rigide. Et puis finalement après je les oublie complètement. Donc bon matos. J'en suis content. Si je les change, c'est juste parce que j'aurais envie de changer de couleur ou de design. Pour les genouillères, j'en ai pas mal. J'ai 3 paires de genouillères différentes. Celles que je mets le plus souvent, c'est mes petites Fox. C'est des modèles souples. Et très souvent d'ailleurs, je les laisse à mes chevilles. Parce que, attends, je vais te montrer. J'ai ça qui m'arrive souvent, toi. J'ai toujours les tibias en travaux. Et du coup, je protège mes tibias avec ça. De temps en temps, je les mets sur les genoux aussi. Mais en Belgique, on est souvent sur de la terre et sur de la racine. Par contre, quand je vais rouler en France, quand je roule dans le sud de la France, parce que je vais souvent en vacances par là, alors je passe sur des protections un peu plus rigides. Coudières et genouillères, que je mets quand même régulièrement. Et j'avais acheté ça. Alors là, j'avais acheté ça directement après cette chute. C'était une sortie avec Bobot. Et donc là, pam, mon guidon se barre et je me plante la pédale dans le tibia. J'ai eu très mal. Hein. Alors c'est quand même assez grave. Valérie me dit que c'est quand même très grave et que je suis quelqu'un de très courageux, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi courageux. Donc, juste derrière cette sortie-là, je me suis acheté protège genou tibia. Le problème c'est que ça arrive là. Donc je me fais toujours mal à fond de balle en dessous de mon tibia. C'est pas hyper agréable à porter, c'est à beaucoup plus de lanière derrière, donc il faut serrer assez fort. Mais voilà, je les mets dans les sorties ce que je considère pour moi engagées, notamment quand je suis avec Alexis. Rigetti, je me pose pas trop de questions, je mets ce que j'ai de mieux en matos protection. J'avais acheté une combinaison, enfin c'est pas une combinaison, c'est une espèce de veste avec les dorsales. Le problème que j'ai eu avec, c'est que c'est trop chaud, c'est vraiment trop chaud. Et dès que tu es en pause, dès que tu veux manger, dès que tu veux boire une bière, dès que tu as fini ton ride, ouais, j'avais chaud de ouf en fait si tu veux avec. Et à Châtel, on a vu l'exposant, donc c'est les RXR Protect. On a pu les tester une journée avant de passer à l'achat. Et voilà, pourquoi? Parce que tu as fini ton ride, tu l'enlèves et tu la mets en 2 secondes. Tax, tax. Et là c'est bon, t'es parti, tu as une protection dorsale mon gars. En plus de ça, c'est sur coussinet d'air, tu gonfles avec une pompe qui te fournissent. Et voilà, et quand tu tombes, ça rebondit vraiment. Les pierres rebondissent, quand le vélo te retombe dessus, tu sens vraiment le vélo rebondir. Ça fait pas comme une dorsale rigide. Le petit plus pour moi, c'est que je sais mettre ma caméra aussi ici, donc j'ai plus besoin de porter le harnais là qui me serre toute la poitrine. Tac, je tape la caméra là et je me sens libre quand je roule avec ça, c'est top. Ensuite les casques. Alors les casques c'est simple. Putain regarde ça là. Poussière quoi, truc de ouf. Ouais, ça fait tellement longtemps que j'ai pas roulé en enduro depuis tout l'hiver. Quand je vais me retrouver devant ma première bosse là, ça va me faire tout drôle. C'est les deux mêmes, alors les deux casques ici sont identiques. Deux peintures différentes.
Alors lui, c'était clairement un coup de cœur, hein. Par exemple, j'ai vu, j'ai fait ah, je veux. Je l'ai acheté uniquement parce que je l'ai trouvé canon, quoi. Mais il est canon en même temps. Les masques, j'aime beaucoup 100% pour les masques parce que j'en ai essayé quelques-uns des masques. Et les 100% pour moi, ce sont les seuls qui ouvrent plus la visière, où tu as le maximum de regard. D'autres masques où je me trouvais très étriqué, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et les 100% plus ouverts. Parce que c'est très bizarre de rouler avec un masque quand tu n'as pas l'habitude. Ça te cache tout en dessous. Faut le temps de s'y faire. Mais les 100%, c'était ceux qui avaient la vision la plus large, je trouve. Mes deux casques jet, donc j'appelle ça les casques jet. Voilà, un IXS. Très confortable, très content, il fait le taf. Et le Fox que j'ai acheté récemment, pareil, coup de cœur, hein, je l'ai vu, j'ai fait waouh. Ce que j'aime beaucoup sur le Fox, bah, c'est tout con, hein, mais c'est de l'attache fil lock aussi. Tu vois, tu enlèves comme ça, donc là, plus besoin de te pincer la barbe ou quoi que ce soit. C'est MIPS, si tu veux, ça glisse un peu dans les chocs. Donc ça le rend un peu moins rigide. Puis il est léger et puis il est surtout super stylé, quoi. Ça va, c'est pas trop chiant. J'ai l'impression de tellement parler. Putain, je crois que j'ai oublié de rentrer mon ventre toute la vidéo. Il me reste quoi? Il me reste quoi? Il me reste un sujet important, ce sont les sacs. Parce que, alors bon, j'ai deux sacs. J'ai un sac à dos et un sac à cul. Alors, bon, déjà, mon Evoque, super fan. Poche Chao, tout le bordel, ce que tu veux. Mais ce que j'aime bien, c'est que ici, bah attends, je vais te montrer. Ce que j'aime bien, c'est que tu sais porter ton casque comme ça, très pratique, je m'en sers très souvent. Tu as des lanières renforcées, hein, si on peut dire ça comme ça. Tu as ton dos qui se ventile très bien parce que tu es sur une espèce de couche en mousse, je sais pas quoi, pour le dos, enfin bref. Airflow Contact System, tu vois le truc, tu vois. Ça, tu fais passer ton tuyau d'eau là. Comme ça, il reste calé là, il ne te dérange pas à bouger partout ou taper devant la caméra. Mais ce qui est bien aussi avec, c'est que celui-ci, attends, je vais te montrer. Ils ont aussi prévu pour mettre un casque intégral. Voilà, voilà. Mais attends, c'est pas tout. Attends, je vais te montrer. Donc ici, tu as aussi deux lanières qui sortent, qui étaient planquées ici, pour attacher ça comme ça, si tu veux. Là, des deux côtés, là, tu peux mettre une veste, une grosse veste quand tu as trop chaud. Tu peux mettre les grosses protections, là, genouillère, tibia. Bouteille d'eau, enfin tu mets ce que tu veux quoi, ici, tac tac, en plus. Et là, tu as la poche directement pour prendre ta protection anti-pluie, là, que je ne mettrai pas avec une main, mais tu as compris le délire. Bon, après, toutes les petites poches adéquates, des petits compartiments à gauche, à droite, ça c'est basique sur les sacs. Non, franchement, j'en suis content. Mais à un moment donné, et ça m'a pris à Châtel, j'avais trop chaud. À Châtel, il faisait une chaleur de fou et j'en avais marre d'avoir mon harnais GoPro, d'avoir un sac à dos et je voulais vraiment rouler en montagne sur les bike park, you know. Je voulais que mon t-shirt fasse ça. Tu vois, avec le sac, le GoPro, tout, c'était pas possible. Je me suis dit, bah tiens, si j'ai acheté un sac à dos banane, donc qui est là, de la même marque. Evoque. Pareil, très très sympa comme système. Le problème, donc je suis pas ultra fan en fait du confort que ça procure, parce que si tu veux partir avec ton eau chargée, ta chambre à air, tes outils, tes clés, ton GSM, tout ça, ça rentre, mais ça fait une grosse poche quoi. Et là quand tu l'as dans le dos, c'est un peu embêtant. J'ai pas du tout apprécié le confort que ça m'a donné. Ça faisait vraiment un poids assez lourd sur l'arrière, donc je ne l'ai pas mise beaucoup. Ça va être très bien pour les petites balades. Là, si tu là pour balade avec le tonton par exemple. Là, si je pars dans les champs à côté de chez moi pour tester le compteur, bah, je prendrais peut-être bien ce sac-là pour me libérer un peu le dos. Mais il faut pas que ce soit rempli. Vraiment le minimum. Une barre, tu mets un litre d'eau pour pas remplir la poche à fond. Et là, pourquoi pas. Trop rempli, trop lourd, inconfortable. Oh putain. Oh putain, j'ai grossi. Oh, j'ai grossi de ouf. Oh, putain. Imagine, ça rempli à fond là, ouais, ça commence ça descend, ça t'appuie sur ton bourrelet là. Ou alors j'ai peut-être pas le corps qu'il faut pour avoir ça, je sais pas.
Je sais pas. Ah, le pauvre, j'ai un partenariat avec un magasin d'opticien à Namur qui s'appelle Optique Romag. J'en parle pas du tout beaucoup souvent, hein. Désolé Olivia, j'essaierai de faire un effort. Vous pouvez aller le voir d'ailleurs le mec de ma part, vous avez déjà 10% sur tout le magasin. Et il pourra vous conseiller, surtout que le mec il fait du VTT, donc il sait de quoi il parle. Il m'avait conseillé ces lunettes. Donc c'est des Jules Beau. Et je crois que c'est le modèle Renegade. Zebra Light. Grosso modo, c'est le vert qui va s'intensifier selon la luminosité. Donc quand il y a du soleil, ça devient foncé. Quand il n'y a pas trop de soleil, ça devient beaucoup plus clair. Seulement, c'est le niveau 1 parce que ça peut devenir très foncé. Et si c'est pas trop, ça veut dire que quand tu es en plein jour et que tu passes dans les bois, c'est pas écran noir total quoi. Tu peux avoir des gros transferts de lumière d'un coup comme ça et t'es pas en train de dire oh putain je vois plus rien, qu'est-ce qui se passe, c'est de la merde. Donc c'est pour ça que ce modèle là sont top. Et en plus, elles sont cool. Et Jules Beau est vraiment moins cher que le marché. Et tu les paieras moins cher si tu viens de ma part en plus là-bas, donc pour les Belges, à Namur, Optique Romag. Tu as toutes les infos dans ma description. Il m'avait même offert, il m'avait même donné des petites lunettes plutôt Lifetime. Hein, non, comment on dit Lifestyle. Des petites Red Bull. Évidemment, les lunettes, hein, ça t'aide aussi contre les protections des insectes ou de la boue, tu l'auras compris. C'est du bon sens. Est-ce qu'on a fait le tour? Je crois bien. Hein. Bon bah voilà, tu sais tout. Tu sais tout, voilà. Tu sais tout, voilà. Tu sais tout ce que je possède et voilà, tu le sais. Eh ben écoute, je crois que je vais m'arrêter ici. J'ai envie de te souhaiter une bonne fin de journée. Et puis à très bientôt. Tu sais ce qui m'embête le plus là, maintenant il faut que je range tout. Jingle!